beaucoup. C'était super. C'est terrible parce que à chaque fois on se dit tiens on va aller boire un coup pendant le film et tout. En fait on reste assis et on est impossible de partir. C'est vraiment un tel pied d'entendre les gens rire, réagir. Vous étiez une salle magnifique. Magnifique. Vraiment Grand plaisir. Génial. Oui, bah, en fait, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble tous les matins de 9h30 à 19h30. Donc oui, forcément, la question du double nous... Ça se travaille, quoi. Ouais, ça nous intéresse. En fait, c'était un biopic que vous avez vu. Mais ce qui nous amusait, en fait, c'est la question du double. Elle a souvent été abordée dans l'histoire du cinéma ou même de la littérature. Et souvent, les doubles sont des personnages malveillants, intérieurs, qui torturent un peu le personnage principal. Et là, ça nous amusait vraiment d'imaginer justement un double idéal, un double même idéalisé par Alex, qui incarnerait un peu finalement tout ce qu'il aurait pu être, ou ce qu'il a un peu laissé sur le bord du chemin, parce qu'il était très heureux au début. Et voilà, c'était ça le point de départ, c'est ça qui nous amusait. Oui, ou tous les petits trucs qu'il a abandonnés, quoi. Oui, voilà. Ouais. Ses cheveux, par exemple. Non, parce qu'à propos de ChatGPT, évidemment, nous, on savait où on voulait aller, en fait. On a construit le film avec notre troisième acte en tête. On savait où on voulait aller, et donc on a construit le film comme ça. Et effectivement, ChatGPT, c'était assez curieux, parce que nous, on savait qu'il fallait que le chat lui propose de vivre une double vie. Donc on avait ça en tête. Mais on l'a interrogé, on lui a dit, alors, on a expliqué la problématique. Et donc il nous proposait, il nous disait, non, il faut prévenir la police tout de suite, etc. Et on a insisté, on lui a demandé 200 fois. Puis à un moment, il nous a dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait vous faites quoi en fait là Et donc on lui a dit, non, mais c'est pour un film. On avait peur qu'il nous dénonce. Elle était rassurée. Donc il nous dit, ah oui, d'accord, c'est pour un film. Donc à chaque fois qu'on lui reposait la question, parce qu'on a vraiment beaucoup sollicité, parce qu'on voulait enregistrer la phrase. Donc on a dirigé le ChatGPT en fait. Et donc on lui disait, oui, pourrais-tu répéter la phrase plus lentement, avec une pause entre double vie et pratique et pratique utilisée depuis des siècles dans les sociétés occidentales, etc. Et donc il nous disait, ah, super, vous êtes vraiment super Nicolas et Bruno. Quand je vais répéter la phrase, j'imagine que c'est évidemment pour votre scénario. Et non, je vais la répéter. Oui, alors, nous, on écrit très précisément les choses avant le tournage. On prépare beaucoup le texte, on se le relit beaucoup, mais vraiment, on va arriver sur le tournage avec une idée très très précise de ce qu'on veut. On discute beaucoup dans les vestiaires. On discute dans les vestiaires, ouais, exactement. C'est vraiment très, très important pour nous. Mais comme ça, on arrive sur le plateau, ouais. on sait très précisément à peu près ce qu'on veut faire. C'est ça l'idée. Pour être déjà à peu près d'accord sur ce qu'on veut faire tous les deux, et puis de plus en plus, on ouvre la porte aux propositions, aux idées de nos collaborateurs. En fait. Au tout début, sur notre premier film, on était vraiment non, c'est le dogme, c'est comme ça. On était nazi. On était là, non, c'est ce qu'on avait dit. C'est le texte, ouais, c'est le texte. Et en fait, là, de plus en plus, on ouvre. En fait, on a regretté un peu de ne pas avoir assez profité sur nos premiers films des propositions des acteurs, des techniciens. Les techniciens, on a la chance en France d'avoir des techniciens qui sont des artistes, qui sont des gens passionnants, qui peuvent nous apporter énormément. Donc, en fait, on essaye de plus en plus de faire un travail d'équipe, en fait. C'est très, très, très important. Et c'est absolument passionnant, en fait. Voilà, on a notre truc, on a notre ligne, et puis on profite des propositions. Donc, en l'occurrence, avec les acteurs en particulier, on a fait des répétitions, des lectures,
Et puis on accueille des propositions. C'est marrant parce qu'au bout d'une semaine de tournage, on s'est rendu compte que tous nos acteurs étaient auteurs et réalisateurs. Laure Lafitte, qui a réalisé L'origine du monde, je ne sais pas si vous avez vu, qui fait un super film, écrit et réalisé, c'est un auteur. Blanche, qui est auteur également de ses spectacles et qui a fait sa série, la meilleure version de moi-même, qui aurait pu être un titre pour nous d'ailleurs. Super. Et puis Fraise, Marc Fraise, que vous connaissez peut-être un peu moins, mais qui est aussi auteur, qui fait des spectacles. Monsieur Fraise, Madame Fraise, génial. Zabou Bretman, qui est bien sûr autrice et réalisatrice. Et c'était vraiment génial parce que du coup on était avec des propositions super intéressantes tout le temps. Donc on fait bien sûr des répétitions, des lectures à la table comme on dit. Et puis voilà, chacun y va de sa vision un peu du texte. Donc on peut intégrer des petites modifications. Tiens, je le dirais comme ça. Alors voilà, oui, on a ouvert de plus en plus ces dernières années. On est devenu plus souple. Peut-être qu'on pourrait parler du film de la maturité, je ne sais pas. On peut peut-être vous parler de la... Parce que c'est génial, parce que maintenant on peut vous raconter des trucs. Maintenant que vous avez vu le film, on peut vous raconter par exemple la doublure. Parce que vous avez vu dans le générique, tout en haut de tous les acteurs, là, on a mis doublure. Et ça nous tenait vraiment à cœur parce qu'on a... En fait, quand on a écrit le film, on s'est dit, ah c'est génial, l'acteur qui va jouer le rôle, parce qu'on ne savait pas encore que ce serait la fille, on s'interdit toujours de penser à l'acteur quand on écrit. On s'est dit, c'est génial, parce qu'en fait l'acteur, il va jouer plus même et tout, ça va être dingue. Et en fait, plus on s'est approché de la fabrication, on s'est dit, bah non, pas du tout, ça, ce sera un résultat à l'image. Et en fait, concrètement, il va jouer quelqu'un. Et très tôt, on s'est dit, il faut que ce quelqu'un soit un véritable comédien. On avait eu un peu l'expérience avec la personne de deux personnes, notre premier film dont tu parlais, où c'est une histoire de double, c'est en gros l'histoire d'Alain Chabat qui se retrouve à l'intérieur de la tête de Daniel Auteuil. Donc avec comme ça une histoire assez marrante, et qu'on vous recommande. Et donc on avait sur le plateau à l'époque, sur ce film-là, on avait Alain Chabat qui n'était pas à l'image, puisqu'il était à l'intérieur de la tête de Daniel Auteuil, qui était là tous les jours et qui jouait avec Daniel Auteuil. Et là aussi, on voulait vraiment que Laurent joue avec quelqu'un. C'est pas un acteur qui joue avec des post-it. Parce qu'on dit que DiCaprio préfère même jouer avec des post-it avec deux yeux, des post-it comme ça il n'est pas perturbé par l'acteur en face. Donc c'est assez étonnant. Bon, Laurent, c'est pas du tout son truc. Lui, il a envie de jouer, il a envie d'échanger, de regarder, d'interagir, etc. Mais là, il devait interagir avec quelqu'un qui lui donne la réplique, quoi, et qui joue vraiment. Et donc, on a fait un casting pendant des jours, des semaines, pour trouver cet acteur qui allait lui donner, qui allait jouer avec lui, quoi, mais qui allait devoir disparaître totalement. Au final, c'est particulier pour un acteur qui n'a pas tellement l'habitude de disparaître, c'est pas son idée de départ. Et donc on a trouvé Ahmed Hamidi Chassin, qui a la même corpulence que Laurent, mais qui surtout sort du conservatoire, qui est un véritable acteur, qui était un type génial, et c'était sa mission, quoi. Voilà, on lui a dit, tu es complètement là au service, et tu n'en tires rien. À part une expérience dingue, il n'avait jamais tourné, il n'était jamais allé sur un plateau, il faisait du théâtre, il n'était jamais sur un plateau de cinéma. Donc pour lui, c'était une expérience géniale, parce qu'il était devant, il était avec Laurent Lafitte pendant 6 semaines à travailler, à échanger. Il a appris tous les textes par cœur, on l'a rasé, lui aussi, et il faisait les deux rôles. Alors le matin, on tournait avec Alex, enfin Laurent était en Alex, et l'après-midi, il était en Axel. Et donc Ahmed faisait la réplique à chaque fois. Et c'était marrant parce que quand on a post-produit le film, ensuite en montage, on avait des petits bouts de voix encore de Ahmed qui traînaient parce qu'il se chevauchait parfois pour jouer. Bon, en fait, on ne voulait pas
il est bloqué là-dessus, on voulait qu'il joue vraiment, donc il se chevauchait. Et donc on avait des bouts de voix d'Ahmed, et puis à un moment, Ahmed a complètement disparu, quoi. Et nous, on était hyper émus. On a appelé Ahmed, et on lui a dit, ça y est, Ahmed, c'est terminé. Ça y est, t'as complètement disparu. Et on était en larmes, tout simplement. On a dit non, littéralement, il a mais non, Laurent, en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés après lui avoir envoyé le scénario, qui lui plaisait beaucoup, pour en parler, on est arrivé avec une sorte de photomontage qu'on avait fait sur Photoshop, un peu bricolé, de lui avec un peu cette tête, hein, avec cette tonsure. Et il a regardé la photo et il nous a dit, mais vous allez me raser? On lui a dit, bah ouais, oui, on va te raser. Et je vais être horrible. On lui a dit, non, tu vas... Ouais, on peut pas, tu vas être différent, quoi. Et là, il nous a dit, il est hors de question que je ne fasse pas ce film. Il a vraiment dit ça, et le fait de se raser, d'ailleurs, le fait d'engager son intégrité physique, en quelque sorte, ça a vraiment, on sentait que ça comptait vraiment pour lui. C'est vraiment quelqu'un qui aime se transformer et se plonger à corps perdu dans les personnages. C'est clairement un acteur de cheveux. Absolument. Comme Zabou est une actrice de poil. En fait, la Cogip, c'est une entreprise qu'on travaille comme ça depuis 30 ans. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas quelle est l'activité de cette entreprise. Les gens qui y travaillent ne savent pas ce qu'ils y font. On sait juste que c'est une entreprise dans laquelle on n'a pas envie de travailler. Mais dans laquelle on travaille tous quand même un petit peu. Et la Cogip, c'est un endroit de textile, de cravate, de moquette, et de poils, et de moustaches. En fait, historiquement, tous les gens qui travaillent à la Cogip ont des moustaches. Et donc on s'est dit, bah nous, le directeur ou la directrice de la Cogip a une moustache, forcément. Et donc on s'est dit, tiens, bah oui, on va mettre une moustache à Zabou. Et donc on l'a appelé, et on lui a dit, écoute Zabou, on pense que tu es la seule comédienne au monde à pouvoir accepter de porter une moustache sans qu'on n'aborde jamais la question, sans qu'on fasse d'effet dessus, elle a juste une moustache, et c'est tout. Et là, il y a eu une sorte de silence. Et tout d'un coup, il me dit, mais carrément, mais bien sûr, évidemment, les garçons, je vais porter une moustache. Et là, ça a été des échanges de 8000 SMS, de tiens, regardez, j'ai mis des poils là, j'ai coupé les cheveux, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu beaucoup d'échanges de travail sur cette moustache. Il fallait que ce soit vraiment entre le duvet et la moustache, que ce soit un petit peu gênant et en même temps très sexy. Voilà. C'est personnel en fait. Très sexy. Ouais, carrément. Bah, alors déjà, la maison. Alors, le sujet de la maison, c'est quand même intéressant, on peut vous raconter ça en 2 secondes, mais la maison, elle est quand même particulière. On l'avait dessinée. Et on l'a donné on savait que c'était très important pour notre film, évidemment. C'était un peu quasiment un personnage du film, quoi. Donc on l'a donné à notre repéreuse, c'est un métier. Elle s'appelle Aude Le Mercier, c'est la meilleure repéreuse du cinéma français, c'est la sœur de Valérie Le Mercier. Et Aude, c'est vraiment la meilleure, quoi. Et elle me dit, ah oui d'accord, là ça a trouvé, ça va être super balèze. Elle a cherché pendant 2 mois. Et elle a fini par trouver cette baraque qui est complètement dingue. Dans un lotissement, c'est pile ce qu'on voulait, un peu la Truman Show, quoi, un peu flippant, où on se dit, tiens, il y a peut-être d'autres maisons pareilles et d'autres destins pareils autour. Et elle trouve cette maison. Et alors, on avait un problème avec cette maison, c'est que nous, on voulait le jardin devant la maison. Parce qu'il s'y passe beaucoup de choses, comme vous avez vu, avec la cabane, etc. Mais le problème, c'est que dans ces lotissements, les jardins, ils sont derrière et les voitures devant. Donc on s'est dit comment à faire et tout, il y avait des haies devant et tout ça. Et en fait on s'est dit, ok, on fout en l'air, on détruit les haies. Il y a une route en fait qui passe techniquement devant la maison. Là où il y a la cabane,
il y a un rond-point en fait. En fait, et donc du coup, on a mis 2 camions de terre, on a planté de l'herbe. C'est un truc de fou, hein. Enfin, nous, on était dingue. Pourtant, c'est un film, on y reviendra peut-être tout à l'heure, on n'avait pas beaucoup d'argent du tout, hein. Pas du tout, du tout. Donc, on a fait appel à un jardinier, en fait, du coin, et il nous a dit, mais c'est dingue le cinéma, mais ce que vous faites et tout, on était là, non, c'est toi ce que tu fais qui est dingue. Tu es en train de recouvrir un rond-point d'herbe, de terre et tout, une route. Donc, en fait, la route, elle passe comme ça devant la maison. Et c'est dingue, quoi. Enfin, c'était fou. Et donc, cette maison, elle a été faite, elle a été dessinée et construite par l'entrepreneur qui a construit tout le lotissement qu'on voit à un moment pour ses enfants. Et cette maison s'appelle la maison des 2A. Parce qu'elle a 2 enfants qui s'appellent Alexandre et Amandine. Non, c'est dingue. Et bon, Alexandre et Amandine n'ont jamais habité dans cette maison. Hein. Les baies vitrées se font face, c'est n'importe quoi. Quand tu es dans le salon, tu vois le salon de l'autre. Donc ils ont loué ces maisons à des gens qui ne se parlent pas.